Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Aves Trading, c'est Romain qui vous parle. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Comment ne pas aller après cette semaine de taré? Grosse semaine. Peu de liquidation et pour le coup le prix monte. On fait un rapide tour d'horizon sur le dollar, sur les institutionnels et surtout sur quelques coins que j'ai en vue et je vais vous expliquer moi mon objectif de sortie, comment est-ce que je vais la mettre en place. Ça va être une vidéo qui va pas dépasser les 20 minutes. Je vous demande de mettre en commentaire, bien sûr tu likes, tu t'abonnes, si t'aimes ce que je fais, fais vivre la chaîne. Ça serait vraiment cool de ta part. Et pour le coup, on m'a posé la question et on me demande si je pourrais faire un live. Alors, pour le coup, si vous voulez que je fasse un live en direct pour, par exemple, prendre un trade, voir peu importe quoi, dites-le moi. Ce que je vais faire, c'est que vous voulez un live, en dessous de 10 commentaires, en dessous de 10 personnes qui me le demandent, je le ferai pas. Et au-dessus, eh bien, je mettrai en place ça sur une date que je communiquerai sur mon fil Twitter et Facebook. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, on y va. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que je vais passer après sur le Bitcoin et sur le Bitcoin, très clairement, on a passé les 52 000. Pourquoi? Eh bien, on a fait un plus haut sur le dollar, mais là, là, c'est en journalier, on a trouvé clairement une résistance et on vient la travailler. J'avais mis aux alentours du 8 janvier, alors 8 janvier exactement, on pouvait partir en direction là ou le sud, et bien pour le coup, on est parti au nord, et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pour le coup, on est repassé au-dessus de la MA 200 en journalier, ce qui veut dire que potentiellement, on va peut-être avoir une continuation haussière, mais pour l'instant, le Bitcoin, et en tout cas les cryptos, eh ben, ils en tiennent vraiment pas compte, donc c'est vraiment cool. Sur le graphique de droite, pour le coup, je voulais vous montrer, parce que moi, j'ai vraiment l'œil dessus, à chaque fois que le Bitcoin, que le gold, l'or monte par rapport au Bitcoin, eh bien, clairement, le Bitcoin dump, baisse, ok. Et là, on voit que la tendance, elle est clairement vers le sud, elle est vers le bas. Par contre, attention, on arrive vraiment sur des zones là qui sont hyper intéressantes, alors intéressantes, en tout cas qui sont des très grosses zones de support. Est-ce que l'on va faire, d'ailleurs, je vais me mettre une petite alerte en live. Je vais me mettre une petite alerte. Pour le coup, alors, gros support, hop là, gros support, attention, BTC, hop. Tac, je le fais en direct. Alors, il est 16h38, on est le 15-02, et pour le coup, l'Open de New York est arrivé, et on va aller voir après ce qui s'est passé. Eh bien, je fais un tour d'horizon, parce que sur mon fil Twitter et sur mon fil Facebook, très clairement, vous voyez régulièrement que je vous parle des institutionnels, et les institutionnels sont morts de faim en ce moment. On se push, cette montée du Bitcoin se fait pas par les retails, se fait pas par les petits, se fait pas par des gens comme vous et moi, il se fait par des institutionnels. Et très clairement, on le voit là. Alors, l'inflation est en train d'être gérée, donc les taux, vous les voyez là, baissent. En tout cas, ils ont pris une petite hausse là ils ont pris une toute petite hausse, mais là, clairement, ils sont de retour à la baisse. Voilà. De retour, on a construit une petite hausse là, ce qui fait que le Bitcoin avait ramassé un petit peu, mais en tout cas en France. Et puis là, on arrive, voilà, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place à la baisse sur les indices, sur les taux. Et alors hormis back, parce que c'est un petit peu différent. Mais par exemple, Robinhood qui vient de signer un contrat et un partenariat avec MetaMask, qui est le wallet, un des wallets qui est concurrent de Ledger,
Eh bien, pour le coup, ils viennent de signer Robinhood vient de signer un contrat et le fait est une collaboration, ce qui fait qu'ils veulent intégrer très fortement le, marché crypto et ça, c'est plutôt une très, très bonne nouvelle et pour le coup, on a un énorme range d'accumulation là, moi, là, voilà, moi, je suis là à peu près dans ma zone d'achat et pour le coup, là, si on s'en extrait, ça va être une dinguerie parce qu'il y a 92 hein, sur Robinhood qui a été dump et pour le coup moi je vois voilà je vois vite un x3 sur cette action donc c'est vraiment une action donc vous pouvez acheter ça sur un compte titre voilà directement par votre banque ou par exemple je sais pas moi Trade Republic ou ce genre de choses. Coinbase, alors Coinbase, eh bien écoutez Coinbase, voilà ça fait un moment hein, que je vous le montre sur quasiment pas toutes les vidéos mais quand même une bonne partie. Pourquoi? Parce que là Coinbase ben, elle s'est super bien construite hein. Moins 38%, on range, on réaccumule, on push et là moins 38 exactement. Je l'avais annoncé, j'avais dit que c'était une bonne zone pour acheter entre 100 et 120. Pour le coup on n'est pas descendu plus bas. Et là, on repart, mais pleine balle. Hein. Donc ça, c'est quand même c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. MicroStratégie, on est obligé d'en parler, bien sûr. Ah, ben, je l'ai même pas mis à jour, tu vois. MicroStratégie, ben voilà, hein, il a ravalé l'entièreté de son dump et on a fait ben, plus 46 quoi. Plus 46, moi j'ai une grosse position dessus avec Coinbase. Hein. Donc voilà, le machin a fait depuis le 22 janvier 75%. Donc clairement, il y a une grosse purge pour la bonne et simple raison, c'est que ils ont vendu leur Bitcoin et leur GBTC qui avaient été achetés en premium par par les institutionnels, par les gens qui sont un peu early. Et donc, on avait eu une petite baisse vente de Bitcoin, et derrière, on rattaque les plus hauts. Et c'est la même chose, voilà, pour tous les ETF. Clairement, la zone d'achat était là. Magnifique pour ceux qui sont rentrés. Bravo, félicitations. C'était une belle opportunité de rentrer. Maintenant, vous dire d'acheter là, je n'en sais rien. On va voir un peu comment le marché se comporte. Dans tous les cas, on va passer sur ETH et BTC. Allons-y. Alors ETH, un gros runner. La zone d'achat, bien évidemment, était en dessous de 2000. Maintenant, il y avait une belle zone d'achat, 2142. On y restait quand même un petit moment, hein, des semaines même. On est venu retaquiner et retoucher à chaque fois. Et pour le coup, eh bien, on s'en extrait. On s'en extrait, c'est magnifique. C'est absolument magnifique ce qui est en train de se passer. Donc, maintenant, quoi faire? Quoi faire? Eh ben, quoi faire? On regarde une chose. Alors là, clairement, en 2 semaines, on a pris quand même 30% sur un coin, sur une crypto qui est capé et qui a un market cap qui est quand même assez intéressant, qui est quand même la deuxième plus grosse crypto du marché. C'est assez monstrueux. Et pour le coup, eh bien, ETH, BTC versus BTC fait son bottom. Voilà, le bottom, il est là. Il y a eu un fake, on est redescendu, on revient toucher. Clairement, pour ceux qui tradent ETH, BTC, je vous le dis, bah, vous mettez un stop ici. Si jamais ça dégueule, bah, tant mieux. Mais je pense que le point bas était fait. Pour moi, le point bas était fait. Le point bas était fait. À côté de ça, on voit un BTC, on va y aller juste après, qui pompe aussi pareil. Et pour le coup, ETH suit le général. Donc c'est plutôt une très bonne chose. Bravo à ceux qui sont dedans. Et jusqu'où ça peut aller? Eh bien, écoutez, voilà, ETH. Là, on est en hebdomadaire. Hein. Est-ce que ETH, on serait pas là? Voilà. Moins 35, dans cette zone-là. Je sais pas. À voir. Il y a quand même beaucoup de monde hein, qui ont douté de cette montée. Moi, je me suis vraiment accolé à ça. Je vous ai fait un call hein, mercredi dernier. Je suis rentré mercredi dernier. J'ai chargé mes positions longues parce que j'avais des signaux qui partaient. Je l'ai mis sur Facebook, clairement. Voilà, ceux qui m'ont suivi, bah, tant mieux pour eux. Et puis ça se passe bien. Alors BTC, eh bien BTC, à savoir que à la fin, voilà, je vous le répète, hein, à la fin de cette vidéo, vous aurez moi ma target de prix et en tout cas comment je vais la calculer pour le bull run qui clairement a démarré. Je vous le remonte, hein, je le redis
pour moi, le bull run a démarré aux alentours de 20. Aux alentours de 20 000 dollars. Alors, je le répète aussi, moi, je suis rentré, je me suis fait sortir ici. Clairement, je me suis fait sortir ici et derrière, on a repris et on est passé de 19 à 27. Le marché m'a chié dessus et m'a explosé le cul. Donc, voilà, et je suis rentré dans cette zone-là, dans ce bordel. Donc, ce qui est plutôt cool. Et puis après, j'ai fait un recap aux alentours de 40. Voilà. Mais en tout cas, ça en spot et puis en longue, c'est un petit peu différent. On en parlera plus tard. Mais dans tous les cas, on arrive sur des zones monstrueuses de résistance. Ça, ancien bull run, résistance, ancien bull run. Bien sûr, le passage entre 52 et 53 va pas être simple. Mais le passage aux alentours. Voilà. Dans cette zone-là, il va y avoir du mouvement. Est-ce qu'il y a un petit retest des 40, voire... Ah oui, c'est vrai que je vous ai pas sorti les liquidations, parce que alors, pour le coup, c'est assez monstrueux. Je vais le faire là-dessus, sur le côté. Pour le coup, c'est assez monstrueux. Le fait est que... Merde, j'ai disparu. Non. Le fait est que on a vraiment des zones de liquidation aux alentours de 46. Donc pour moi, c'est ce que j'avais dit à un pote, hein, il y a eu le dump la semaine dernière. Non, j'ai même acheté, j'ai recapé sur mon long ici, aux alentours de 48. Aux alentours de 48, parce que je lui dis, zone de résistance, on la break, on va retourner, bim, on est reparti. Tant mieux. Mais pour le coup, on n'est quand même pas à l'abri de revenir un peu dans cette zone-là, hein, parce que là, ça va être vraiment une grosse zone de turbulence. Je remercie Dylan pour le coup. Alors, je vous ai directement passé sur mon autre. Je remercie Dylan pour le coup qui m'a fait une demande pour analyser Fetch et INJ. Eh bien, voilà, je te le fais, c'est cadeau. Fetch, très clairement, on voit que on le pompe et on se sert de ce coin pour pomper derrière BTC. Ça, c'est versus BTC. Donc maintenant, bien évidemment, l'entrée, elle était en octobre. Vous pouvez aller voir sur mon fil Facebook. Moi, pour le coup, je l'ai vraiment, vraiment chill. Donc, quand je le dis que je l'ai chill, je vous ai annoncé, j'ai annoncé que je rentrais par là. Clairement, c'était magnifique. C'était magnifique et je l'ai longue j'ai fait un run incroyable. Je crois que je suis à plus de... Je crois que Fetch, c'est comme Cass, je suis à plus de 3800% sur mes trades. Vous irez voir sur mes photos, sur mon profil Facebook. Comme d'habitude, hein, je suis plutôt transparent quand je perds et quand je gagne. Là, par exemple, j'ai un gros short où je me suis fait couper en deux sur DOT, mais il protégeait ma position. Mais vous irez voir aussi sur mon fil Facebook. Dans tous les cas, pour répondre à ta question, Dylan, le fait est qu'on est revenu toucher ces résistances. Donc ça, c'est une résistance. Tac. Voilà. Donc là, ça, c'est une résistance énorme. Pareil, résistance, là, le point le plus haut. On est venu retoucher. Est-ce que on a fini beaucoup de graphes sont comme ça. Beaucoup de graphes sont comme ça. Donc, est-ce que là, vous savez hein, que j'adore ça, moi. On revient ici et on reviendrait dans cette zone-là. Je sais pas trop. Je sais pas trop. En tout cas, tout ce que je peux te dire, Dylan, c'est que l'entrée, elle était par ici. Donc là, on est en weekly, en hebdomadaire. Voilà, l'entrée était par là. Hein. Ça s'est fait. On est venu toucher la EMA 100. On est venu toucher la EMA 100. Pour le coup, tout a l'air de repartir bullish. Est-ce que c'est un coin qui a de l'avenir? Pour le coup, l'IA a de l'avenir. Donc, pour moi, tous les coins qui sont affiliés à l'IA ont de l'avenir. Là, celui-là, c'est lui qui a le plus et plus dans la lumière. Donc, pour moi, à savoir que je le long. Donc, alors je peux pas vous mettre là parce que je montre pas la taille de mes positions et ce que ce que je fais exactement. Mais vous avez mes entrées généralement et mon entrée. Alors je vais te le dire. Je suis rentré mercredi le 6. Voilà. Monday, Tuesday. Je suis rentré là. Je suis rentré ici à 55, aux alentours de 55. Donc je suis rentré là. Donc je fais plutôt un beau run. Maintenant on est sorti, on s'est extrait, tu vois, Dylan, on s'est extrait de cette pattern. Eh bien, pour moi, si on vient retoucher ici et dans cette zone-là, franchement, c'est achetable.
Tu trades, je te dirais, tu peux rentrer là, tu rentres un peu dans la zone là, et puis tu mets un stop par là, un peu large, hein, clairement, quand vous faites sur du swing, hein. Sur du swing, après, sur du scalping, c'est un petit peu différent. On travaillera à ça un autre jour. Mais pour le coup, en tout cas, si tu es en spot, tu l'achètes comme ça. Pour moi, il y a quand même de l'avenir. Maintenant, mon risque, il est calculé. Moi, mon stop, il est par là. Si on repart à la baisse, bah écoute, je me ferai sortir et puis voilà. Donc, gestion du risque, hein, first, hein. Mais dans tous les cas, voilà, il y a une possibilité. On est quand même venu là, venu là. Là, on travaille la zone, on travaille la zone. On est en train de recroiser Ishimoku Weekly dans le vert. Pour le coup, moi, en tout cas, sache-le, je suis positionné. Maintenant, tu prends bien sûr tes responsabilités et vous prenez vos responsabilités quand vous prenez des positions. INJ, mon cher ami, il est en train de prendre une douille mais magistrale versus BTC. Est-ce que on se sert de ce coin qui a quand même des volumes monstrueux pour pousser BTC? Sûrement. Alors là, je vous le dis, hein, cette pump, il n'y a pas de nouveaux entrants. C'est-à-dire que on a fait quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que les actions ont poussé, les ETF ont poussé à la hausse. BTC a été tracté par le CME, le Chicago Mercantile Exchange. Ça a été tracté par comment ça a été tracté? Un, par les algorithmes qui étaient calés sur BTC au niveau marché primaire. Et derrière, tous les altcoins ont été défoncés versus BTC, sauf certains que je vous avais chill où je vous en ai parlé. Mais clairement, c'est par exemple Avax, moi je suis sûr, Avax, il se fait déchirer le cul. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'argent frais. Donc ils servent en fait, c'est ce que je vous expliquais sur l'autre vidéo, ils se servent d'altcoins, ils vendent les altcoins versus BTC pour pousser le BTC. Derrière, le BTC, il y a des algorithmes qui sont calés sur le BTC, et dès qu'il passe une certaine, par exemple 50, eh bien des algorithmes disent OK, on achète des alts. Il passe 51, on continue d'acheter des alts. Versus, ils achètent des alts en USDT. Mais par contre, en versus BTC, clairement, les coins se font arracher, quoi. En tout cas, la plupart. Pas tous, pas tous, mais certains. Une majorité, en tout cas. Là, ce que je peux te dire, moi, je suis à mon break-even, c'est-à-dire que mon entrée, elle est ici. D'accord? Mon entrée est ici, sur mon long, et on n'a pas bougé. Voilà, on n'a pas bougé, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Est-ce qu'il faut rentrer maintenant? En tout cas, on est sur un gros range. Moi, pour moi, ça, c'est une phase de pause avec un RSI qui baisse. Donc, on commence à redescendre. On est passé en dessous de 50. Est-ce que le point bas, en fait, ton point d'entrée, il serait pas aux alentours de 40? Sur du RSI, ça pourrait être pas mal, à la rigueur. Ou ici, je ne sais pas. Mais en tout cas, si tu es dedans depuis là, bah, moi, je me poserai pas trop de questions. Il y a qu'une chose, c'est que là, on a retracé à peu près 50% du mouvement. Si on passe en dessous là, versus BTC, je commencerai à me faire un peu du souci. Mais pour moi, là, ce n'est qu'un range de construction. On dégonfle et on repart. Regarde, ils ont fait la même chose là. Range, tchouk 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 tchouk, et on est reparti. À la seule différence, je vais voir. Ouais, voilà, tu vois, on a fait la même chose en fait ici. On est descendu et puis on est reparti. Donc pour moi, ce n'est qu'une construction normale et plus le range sera long, plus la montée sera grosse. Donc ce qui est plutôt une bonne chose. Malgré tout, tu vois, versus Fetch, ben, voilà, il y a un semblant de structure et encore. INJ, voilà, par exemple, je te montre un IMX. Bah, IMX, voilà, je vous en parlais en fait, c'est pour ça que je vous l'ai laissé. Je vous en parlais sur la dernière vidéo. Clairement, IMX, ben, il est bullish versus BTC. Tu regardes INJ, c'est pas la même chose. Donc pour le coup, attention, ne pas être all-in sur un coin, peut-être risquer, voilà, ne pas en avoir 80 non plus, mais malgré tout, il faut prendre en compte que versus BTC, bah, il chie dans la colle, quoi. Il se fait exploser. Donc, par contre, s'il passe pas en dessous, tu vois, tu peux te mettre une petite alerte. S'il passe pas en dessous versus BTC, pour moi, je resterai. C'est potentiellement un point d'entrée, mais on n'est pas à l'abri qu'il aille taquiner les 23, hein. Donc, il y aurait quand même une baisse qui serait quand même assez significative.
Tu vois, d'ici, on aurait quand même, on peut venir chercher un -30 ou un -10, tu vois, par exemple. Voilà. Donc, rentrée des CA, faites pas all-in sur des coins, et puis ça va bien se passer. Bim, bim, pareil, hein, break de résistance, on est, ouais, voilà, moi je le trade, hein, je l'ai pris ici. Je l'ai partagé, hein, je l'ai partagé en plus sur, j'ai partagé mon play sur Facebook. Voilà, même chose, IMX, regarde, versus BTC, c'est monstrueux. Versus BTC, c'est absolument magnifique. Il y a grosse zone, bah là, tout le monde s'est fait déchirer. L'entrée, elle était là. À savoir que moi, IMX, je suis pas dedans. Je l'avais trade, et puis l'entrée était là. Mais ça, c'est une vieille, voilà, un vieux trade. Et pour le coup, là, je rentrerai pas avant de break la résistance ici. Clairement. Donc, je suis déjà assez positionné sur d'autres trucs. Il y a un moment, bon, il faut faites vos choix. Faites vos choix dans vos coins. Par exemple, bah voilà, tu me posais la question. L'IA, pour moi, c'est fetch. Je veux dire, il y a quand même peu de chances qu'on prenne une grosse douille maintenant. Tu vois, il y a quelque chose. Voilà. Pour le coup, regarde, on est sur 50 là en weekly. Il y a peut-être un rebond. Il y a peut-être un rebond, mais fetch quand même est quand même vachement plus bullish par rapport à ING qui est à la peine. STX, bah pareil, j'avais mis en direct, hein. J'avais mis une petite alerte. STX, clairement, quand il va breaker, là, ça va être une dinguerie, hein. Je pense que ça va être une dinguerie. Il y a tellement de monde qui est dessus, tellement de monde qui en parle. Pareil, bah regarde, versus BTC, c'est une monstruosité, quoi. Là, on est venu, on a défoncé tout le monde, on a défoncé tout le monde. Là, on commence. Il faudrait voir, hein, si ça passe, malgré tout. Parce qu'on arrive vraiment, on arrive vraiment sur des points hauts en weekly, hein. Donc en hebdomadaire, on arrive vraiment sur des points hauts. Et pour le coup, vu qu'on arrive sur des points hauts, eh bien, il y a quand même un risque pour que, bam, on se prenne quelque chose là, une bonne rouge, une bonne rouge. Ça, c'est carrément faisable, c'est carrément possible. Mais en tout cas, versus USDT, eh ben, c'est super bien construit, hein. Regarde, le petit croisement là, le golden, bam, c'est en train de partir. C'est superbe. C'est vraiment beau. Bien évidemment, bah, vaut mieux l'acheter plus bas, hein. Tu l'achètes à 51, c'est cool. Là, il a fait x3. Est-ce qu'il va nous donner, clairement, l'entrée, le dip était magnifique, c'était celui-là. Regarde, je te le mets en journalier. En journalier, il faut aller, là, faut aller avoir voilà, faut aller avoir les couilles d'acheter ici. On peut pas être sur tout. Moi, je l'ai pas vu passer, STX, on m'en avait parlé, et pour le coup, eh bien, je l'achèterais au break de résistance. Pourquoi? Parce que derrière, c'est Price Discover, my friend. Donc, il n'y a plus rien. C'est ouh, comme ça. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Je vous avais parlé de sushi. Alors, sushi, je suis rentré sur mon copy trading. Alors, petit compte, hein. Petit compte sur mon copy trading, je vous en ai parlé la semaine dernière. Pourquoi? Parce que voilà, bah on est sur support, on est sur support, en daily, ça fait un moment qu'on le travaille, on est venu liquider du monde, et maintenant, pour moi, ça mérite un peu d'attention, alors que pour l'instant, il n'en a pas. Donc, je vous le dis, pour l'instant, Sushi n'a pas, il y a quelques... Moi, je suis sur Uni depuis quelques temps, et là, on commence à en entendre parler. Eh ouais. Donc là, Sushi, pour l'instant, on est early. On est vraiment tôt. Est-ce que c'est le moment de commencer à commencer à s'intéresser à Sushi? Peut-être. Peut-être. Mais ça reste entre toi et moi, hein. Alors, je vais vous montrer là comment moi je vois la sortie. Je vais vous montrer déjà deux choses. Je vais vous montrer deux choses. La première, c'est Total Market Cap. On est clairement ici sur... J'ai tiré un fib, point bas, le plus bas historique, point haut. On est au 0,618 de fib. 0,618 de fib, ça a bien tapé, on peut redescendre ici, donc on se payerait... Alors, on se payerait voilà, un moins 16. Moins 16, ça comprend BTC. Donc, moins 16 sur le total market cap qui comprend BTC, c'est un moins 25 sur les alts. Donc, c'est ce que je vous dis. Attention, on est quand même très vertical. Bon, c'est touchy, mais pour le coup,
voilà, le fait est que on l'oublie pas, BTC peut, voilà, c'est-à-dire il y a des moments où, bah voilà, BTC fait du 620%. On a fait, là, alors là, ça c'est un petit pronostic que j'avais fait sur une de mes anciennes vidéos. Voilà. Sur du 420% depuis le top, ce qui nous emmènera à peu près à 80 000. Là, pour le coup, on a fait du 253%. Voilà, il y a moyen d'aller chercher un peu plus haut. Voilà, si on fait un simple AB égale CD, ben, on se retrouve à 340. Bon, écoute, hein. Maintenant, ce que je vais faire, je vais te donner, moi, comment je vais faire pour sortir de ce bordel. Parce que là, pour l'instant, ça, il y a un petit peu d'euphorie, mais pas trop. Je te le dis, il y a un petit peu d'euphorie, mais pas trop. Les gens se chient dessus. Ouais, mais non, moi, je vais buy le dip. J'attends El Famoso dip à 12K. Il y a encore des gens qui pensent qu'on va aller à 12K. Bon. Je n'y crois absolument pas. Qu'on retourne aux alentours de 36, ou voire, allez, 32, pour bien défoncer tout le monde. C'est possible. Ouais, on est sur le marché des cryptos, why not? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour moi, le retour aux alentours de 42 me semble un peu plus faisable. Si t'es pas rentré, t'oses pas rentrer, tu mets un petit ordre aux alentours de 42, 42 et demi, ça mérite peut-être. Dans tous les cas, moi, je vais pas sortir, c'est ce que j'expliquais à un pote, et c'est ce que je vous explique là, les amis. Je vais sortir d'une manière où je veux pas de chiffres. C'est-à-dire que je me fous du chiffre. Ce n'est pas mon problème. Ce que je vais faire un truc très simple. Voilà, ça, je l'avais fait. Je l'avais fait le 1er décembre. Tu vois. J'ai fait ça le 1er décembre et j'avais fait un zigzag comme ça. Alors bon, je suis peut-être descendu un peu bas, ok. Mais on ne sait jamais. Pourquoi je redescends là? Parce qu'il y a la zone des 0,50, des 50 de RSI. Excusez-moi, 50, 52, et pour le coup, ça peut. Voilà ce que je vais faire. Là, on est en mensuel. D'accord? Les dernières fois qu'on est venu taper ici, aux alentours des 90, on a été au top. Premier top, aux alentours de 60. Voilà. Donc clairement, moi, je fais pas de chiffres. Là, ouais, c'est quoi tes pronostics? J'en ai pas, j'en ai rien à foutre. Je prends que les indicateurs de momentum. C'est-à-dire, je prends un vieux bon RSI de derrière les fagots, comme dirait l'autre. Je tire une ligne, je me dis, ok, là, dans ce bordel, je vais commencer, je vais mettre une alerte là, sur la trendline, je mets une alerte. La première fois, à 20 000, on est descendu. Ok, on était à 96. Le dernier, on est monté à 80, aux alentours de 92. On était à 66 000. Je vais te dire, à 66 000, tu seras à 92. T'as fait tout le run. T'es refait. Tu vois ce que je veux dire? Tu changes la Ferrari, quoi. Là, pap. Est-ce qu'on va break ici? Attention, là, un gros point, aux alentours de 70. Là, c'est vraiment un très très gros point de, de retournement, de potentiel retournement. Mais bon, on sait pas. On va peut-être tirer tout droit, j'en sais rien. Dans tous les cas, moi, mon scénario, il est là. Je vous le dis, j'ai pas de target de prix. J'aime faire des targets de prix. Voilà, on aime tout ça parce que bon, au niveau du numéraire, c'est cool, tu vois. Tu dis, ah ouais, bah tiens, il va aller à 80 000, 100 000, 200 000, 1 million, j'en sais rien. Non. Non. Tu veux sortir? Apprends à sortir. Parce que tout le monde sait acheter, mais personne ne sait sortir de ce putain de marché. Pourquoi tout le monde perd de l'argent en crypto et pourquoi tout le monde perd de l'argent sur les actions? Parce que vous savez acheter, mais déjà, il y a la majorité, vous savez pas acheter. Mais quand vous avez acheté, vous dites, ok, vous êtes en pleine grid. Il y a un moment, le machin, il a fait x3, x4, x5. Tu dis, bah pourquoi pas un x10? Mais bien sûr, mais pourquoi pas un x10 000? Bah attends. Non, tu te mets en monthly, maintenant vous mettez tous en mensuel. Vous mettez, ok, ma target, Romain, il a dit aux alentours de, je dirais 80, voilà, aux alentours de 80, 85, tu vois, au niveau RSI. Tu te mets TradingView, tu te mets ça, tu te mets un vieux RSI, et là, tu te tires une trendline, tu te dis aux alentours de 80, je bazarde 80% de mon bag, ou 70, peu importe. Moi, en tout cas, c'est ce que je vais faire. Tu fais comme tu veux. Tu fais comme tu veux. Ce que je veux, c'est que tu viennes pas derrière pleurnicher, tu vois. Ok? Parce que on fait de l'argent
parce qu'on prend profit à un moment. Oublie les belles histoires. Les belles histoires, ça se trouve, il ira à 1 million, tu vois, le Bitcoin. Possible. Peut-être, en 2030, j'en sais rien, tu vois. Mais en tout cas, c'est cyclique. Tous les actifs risqués sont cycliques. Donc, je te le dis, moi, ma manière de sortir, et je te l'offre avec grand plaisir, elle est là. Elle est là. Le Bitcoin arrive aux alentours de 85 en mensuel. Romain, il cut. Il prend profit et il prend des vacances. Bien mérité. Parce que vous verrez que là, vous avez l'impression que ça monte. Vous verrez que quand vous payez 6 semaines, 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines ou 7 semaines de montée et tous les jours ton compte il fait x2, je peux vous garantir déjà au bout de la deuxième semaine, c'est quoi? T'as perdu 10 kilos, quoi. Donc, dans tous les cas, j'espère que ce petit tips là, voilà, en tout cas moi, ma méthode de sortie, bah, j'espère qu'elle te servira. J'espère que Dylan, tu t'as apprécié l'analyse. Bah, je te laisse mettre un petit commentaire, hein, si tu as apprécié l'analyse et que si tu veux que je pousse un petit peu plus. Mais je pense que je suis allé, j'ai fait au général et ça suffit largement. Et pour le coup, bien évidemment, je vous laisse faire, je vous laisse aller voir sur mon fil Twitter, voilà, hein, bon, ça c'est mon dot, mais je vous laisserai aller voir sur mon fil Twitter. XRP, je suis rentré par là, voilà, il y a là ma petite entrée là. Je suis rentré par là. Clairement, XRP pour moi, c'est de la merde. De toute manière, voilà, tous les altcoins pour moi, c'est qu'un outil pour faire de l'argent. D'accord, on est là que pour faire du profit. D'accord, moi je suis pas là pour la belle histoire, hein. Moi, la belle histoire, c'est aller skier avec des amis, aller au resto, voyager, profiter de ma famille, des gens que j'apprécie et puis pas compter à la fin du mois. C'est la seule chose. C'est mon seul objectif dans la vie, c'est ça. C'est d'être tranquille, tu vois, c'est d'être libre. Et le fait est que c'est pas la belle histoire. La belle histoire, si effectivement elle part, ça fait 50 ans que les mecs, ça fait 3 ans là que les gars ils attendent que le truc pompe, quoi. Mais les mecs ils pètent les plombs. Moi, et juste pour dire, vas-y, faut que j'y sois. J'ai acheté là le bottom, j'ai dit ok, il y a un double bottom, clac clac, j'ai acheté là. Je longue ce truc, on verra bien. Voilà. Rappel, tendance haussière, tac, hein, plus haut, sommet, plus haut creux, plus haut sommet, plus haut creux. Until the end, les amis, until the end. Quand le machin repart à la baisse, attention, tu te dis, ok, il y a peut-être un changement. Bon, dans tous les cas, on revient, hop là, sur la chaîne. Je vous répète, si vous avez aimé cette vidéo, tu like là. Tu mets un petit commentaire, ça fait plaisir, c'est cadeau. C'est cadeau. Et surtout, si tu veux que je fasse un truc en live, une vidéo en live, en direct, parce que là, bah, t'es toujours décalé. Par exemple, là, j'ai une réunion. Moi, dans 25 minutes, tu l'auras peut-être ce soir ou demain, la vidéo, d'accord? Donc, pour le coup, eh bien, tu me mets un commentaire en dessous de 10. Il y a rien. OK? Et pour le coup, on se met un truc en live, ensemble, tac tac, on peut chiller, on peut parler, on peut échanger en direct. Vous pouvez me poser les questions en direct. Et ça peut être un premier exercice, tu vois. Donc ça peut être très cool, quoi. Ça peut être très cool. Dans tous les cas, les amis, gérez votre risque, faites gaffe à vos culs et bonne soirée. Ciao, ciao.